Madridistas, voici les mots de Florentino Pérez. Suite à sa démission en 2006 après l'échec de son projet des Galactiques, écoutez bien, j'ai trop gâté les joueurs, nous avons une équipe avec de grands joueurs, mais certains ont perdu pied. Et je veux attirer l'attention avec ma démission pour qu'ils comprennent que la seule chose qui compte ici, c'est le Real Madrid. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il est en train de recommettre les mêmes erreurs. Actuellement, tonton Pérez ne pense qu'à l'oseille. Il ne pense plus aux sportifs. Déjà, quand on observe les mercatos farfelus ces dernières années, malgré ça, avec un peu de chance, on a connu un entraîneur Carlo Ancelotti qui a fait du bon boulot et qui, dans ce bourbier, nous a quand même ramené des Ligues des Champions. Quand tu vois aujourd'hui que Florentino Pérez et toute son administration sont en train de donner le plein pouvoir à des joueurs, oui, je suis désolé, il est en train de commettre à nouveau la même erreur qu'en 2006. Et je vais vous dire, j'aime beaucoup Pérez. On lui est tous redevables après tout ce qu'il nous a apporté. Mais aujourd'hui, personne ne peut tolérer ce qui se passe parce que le club risque de couler. Et bizarrement, c'est pareil. À l'époque, il disait j'ai gâté mes joueurs. Aujourd'hui, tu les as gâtés à nouveau. Ils se croient tout permis. T'as des Vinicius Junior, des Valverde qui pensent qu'ils peuvent se permettre de virer un entraîneur, surtout quand tu vois leur niveau actuel. Encore si actuellement ça aurait été les meilleurs joueurs du monde et qu'ils se permettaient de faire ça, ok. Mais là aujourd'hui, à leur poste, ils ne sont même pas les meilleurs. Là, tu cherches dans les autres championnats, tu peux trouver meilleur qu'eux tous les jours. Mais en plus, dites-vous que samedi, on joue à domicile. On joue au Santiago Bernabéu. Et laissez-moi vous dire que connaissant les supporters qui seront sur place, mais ça va chauffer, ça va siffler, ça va huer. Et je suis désolé, Pérez. Soit tu te remets en question et tu règles les problèmes, tu me retires tous ces pouvoirs-là que tu as donnés aux joueurs, ou sinon, on connaît bien comment ça fonctionne les socios. Ils vont vouloir le faire démissionner. Et ça ne rigole pas ça au Real Madrid. Et ça risque malheureusement d'entacher tout ce qu'il a apporté de positif au club aujourd'hui. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qui va. On a viré, comment ça s'appelle, Xabi Alonso. On vient de nous virer, nous aussi, de Coupe du Roi. Voilà, on vient de nous virer de Coupe du Roi. Ensuite, ça sera qui? Ensuite, ça sera autour de qui? Florentino Pérez. Parce que lui aussi, au bout d'un moment, va falloir le changer. Je pense que lui, c'est son dernier règne. On va pas le prolonger, ça y est. Faut arrêter au bout d'un moment. Je pense qu'il commence à devenir trop vieux. Il fait des choix bizarres. Hein? C'est à cause de toi on en est là aujourd'hui. Florentino Pérez, je t'aime bien. T'as beaucoup fait pour le Real Madrid. Hein? Si le Real Madrid en est où il est là, c'est grâce à toi. Mais au bout d'un moment, faut savoir reconnaître que mon ami, tu fais de la merde. Don Pérez, tu commences à faire n'importe quoi. Je suis désolé. Hein? On a un effectif vraiment... Genre, t'as juste à regarder la compo et tu sais qu'on va pas faire grand chose. Tu vois seulement la compo, tu sais qu'on va pas faire grand chose. Non! Sur un côté, Massanturo, comme vous le voyez là, c'est quelqu'un... Il est inoffensif. Il est inoffensif. Il a le ballon, il est là, il rentre intérieur. Après, tu viens, tu lui touches, il tombe, il a sa faute, il se sent fier juste parce qu'il a fait faute. Tu vas jamais le voir venir dribbler, faire une accélération, lâcher un tir. Ça c'est un ailier. C'est un ailier. Mal. Non, très mal. Regarde seulement, regarde pour voir. Dans 10 minutes, ils vont faire communiquer pour dire que tu es licencié. Il reste sa tête là-bas, on dirait un Somalien là. Hey, toi, tu viens d'arriver, tu encaisses 3 buts. Ouais, toi aussi. Quand tu es venu, tu n'as pas demandé à Xavi. On te dit avant de venir, renseigne-toi. Faut te renseigner. C'est pas Castilla. Ça, c'est Real Madrid, l'équipe A. Frère, c'est pas l'équipe B. On dit, faut te renseigner avant de venir. Tu as vu? En tout cas, tu as la chance que tu n'es pas venu avec valise. Tu es venu avec ton petit sac. Donc, du coup, demain matin, à la première heure, tu prends tes sacs, tu fous le camp. Parce que moi, je suis sûr, toi, tu vas pas rester au Real. Les gars, c'est plus qu'officiel. Arbeloa est licencié après son premier match au Real Madrid qui leur coûte la défaite et l'élimination 3-2 contre un club de D2 espagnol, les gars. D2 espagnol. Arbeloa aura duré un seul match. Un seul match, les frères. Les gars, le Real Madrid, ils sont au bord de la saison blanche, les gars. Défaite 3-2 contre Albacete. Un club de D2 espagnol, les gars. D2 espagnol, je sais pas si on s'en rend compte, les gars, de l'exploit que les joueurs d'Albacete sont en train de faire. Il y a des joueurs, ils sont en alternance dans leur équipe, les gars. Et comme le Real Madrid, ils avaient besoin d'un entraîneur qui lèche les pieds des joueurs, les gars. Qui lèche les pieds des joueurs. Regardez ce qu'Arbeloa est parti déjà en conférence de presse. C'est le Vini là que je veux. Il a pris toutes les responsabilités et a essayé de porter l'équipe sur ses épaules. Le Vini de ce soir était un Vini capitaine. Quoi? Donc c'est ça le Vini capitaine? Arbeloa, c'est ce Vini là que tu veux? 23 pertes de balles pour Vinicius contre Albacete. Il s'est fait pocket par le latéral d'Albacete, les gars. Le gars, ça se trouve, le lendemain, il partait travailler.
En D2 espagnol, les gars, ils se sont fait éliminer par un club de D2 espagnol. Je crois qu'on s'en rend pas compte. Et ça va très très mal pour les Real en ce moment, les gars. Les gars, information du jour. Je viens d'apprendre que même Abelora sera viré. On dit que lui-même on va lui virer. Ça dit, on réfléchit encore sur son contrat. Moi, je vous ai dit, Abelora ne peut pas coacher le Real de Madrid. Il n'a pas le niveau. On va lui virer. On réfléchit encore sur son contrat. Je vous rappelle, d'après ce que j'ai appris, on dit que on n'a pas encore validé son contrat. Merde! Abelora, premier match, défaite. Contre qui? Un club de 3e division. Et ils sont 17e dans leur championnat. Ah oui. Donc, on réfléchit encore sur son contrat. Lui, il sera viré. On va lui virer. Nous, on ne lui voulait même pas. Parce qu'il n'a même pas le charisme d'un coach. Oui. Il n'a pas. Moi, je vous ai dit, il ne peut pas coacher le Real de Madrid. Il n'a pas de charisme. On va lui virer. Je suis content même. Non. Si tu es madrilène, mets beaucoup de cœur et dis dans les commentaires, Abelora, virez-le. Virez-le. Merde, c'est quoi ça? Et on rappelle Xabi Alonso. C'est de ça qu'il s'agit. Et si Pérez était de nouveau poussé, 20 ans plus tard, à démissionner. En 2006, il avait démissionné après l'échec des Galactiques en disant « J'ai trop gâté de joueurs, je leur ai donné trop de pouvoir. Nous avons une équipe de grands joueurs, mais certains ont perdu pied. Je veux attirer l'attention avec ma démission pour qu'ils comprennent que la seule chose qui compte ici, c'est le Real Madrid. On est en train de revivre exactement la même chose et voici ce qui nous attend ce samedi. » Les fameux mouchoirs blancs pour accuser la direction. Parce que les fans de Madrid ne sont pas dupes, les responsables, ce ne sont pas les entraîneurs, ce sont les joueurs et surtout la direction. Et aujourd'hui, on est en train de devenir le Real de Manchester ou le Real United. On est en train de décliner. En l'espace de 2 ans, on était au sommet de l'Europe. 2 ans après, on est en train de revivre le pire du Real Madrid par péché d'orgueil de la direction qui a voulu ajouter des stars à des stars et on subit exactement les mêmes conséquences qu'en 2006. J'espère que samedi, on aura les mouchoirs blancs, que toute la direction puisse en faire réagir. Les 2 derniers entraîneurs du Real, Arbeloa et Xabi Alonso. Regardez la bagarre en 2014, les gars. Ça s'est passé comme ça au vestiaire il y a quelques jours quand ils ont perdu le Classico. C'était comme ça dans les vestiaires. Les gars, plus sérieusement, c'est des vraies images, les gars. Je suis pas en train d'inventer. Mais plus sérieusement, les gars, le Real Madrid, c'est la descente aux enfers. Cette vidéo qui a été filmée il y a quelques années, ça explique vraiment, ça résume tout actuellement le cas au vestiaire du Real Madrid. Il vire Xabi Alonso pour ramener Arbeloa. Les gars, j'ai rien contre Arbeloa, mais Xabi Alonso, quand même, il a fait ses preuves. Tu vires pas quelqu'un pour ramener une autre personne qui est plus nulle. Ça rentre pas dans la tête. Mais le Real, les gars, ils croient qu'un club, que le football, c'est que de l'argent. Non, c'est pour ça qu'il y a une différence entre, par exemple, le Barça et le Real, comme par exemple Liverpool et le Real. C'est pas que l'argent, c'est l'amour du maillot, l'amour du football. Le Real, ils ne connaissent pas ça, les gars. Et malheureusement, les gars, c'est pour ça, c'est pas que j'aime pas le Real, mais donnez-moi votre avis, les gars. Le feuilleton du Real de Madrid, c'est tellement chic à voir, c'est tellement beau à regarder. 3-2 le dimanche, départ de Xabi Alonso, on a chassé Xabi Alonso. Voici un autre entraîneur qui est arrivé, Arbeloa. Arbeloa. En fait, il est tellement vite venu, même, il n'a même pas laissé à l'adjoint du Real de Madrid de pouvoir s'exprimer, non. Arbeloa direct est venu. Premier match de Arbeloa, les gars, c'est défaite. Arbeloa devient le premier entraîneur de l'histoire du Real Madrid à être éliminé de la Copa del Rey dès son tout premier match officiel sur le banc. En fait, ce qui est arrivé hier, c'est du jamais vu, au fait. Cavaral hier qui dit nous avons touché le fond. Cavaral dit le Real de Madrid a touché le fond. Mais oui, vous avez touché le fond. Vous êtes en train de payer pour tout le mal que vous avez commis au fait. En vrai, le problème, c'est même pas Xabi Alonso. C'est pas Xabi Alonso, c'est pas entraîneur, rien. C'est le propre joueur là. C'est le propre joueur. Ceux qui sont sur le terrain là, c'est eux. Aïe, c'est eux. À part Kylian Mbappé, Carreras, Alexander Arnold et tout. C'est pas cette même équipe là qui, sous Carlo Ancelotti qui a remporté la Ligue des Champions là en 2023 là. C'est pas eux. C'est les joueurs là. Voici les 4 derniers matchs d'Albacete.
Un match nul face à Grenade, une défaite face à Leganés, une défaite face au U21 de la Real Sociedad, une victoire contre le Real Madrid. Saison blanche à venir pour le Real? Je pense que oui. Mais que devient mon Real Madrid? Qu'est-ce qui se passe dans le club? Je ne sais pas. On vire Xabi Alonso pour prendre Arbeloa, cet agent immobilier. Mais sérieux, soyons sérieux 2 secondes. Quand vous voyez ça dégaine, vous voyez un mec en capacité de remettre le Real Madrid sur le bon rail. Je suis très sérieux quand je vous dis ça. Tu peux pas venir et t'improviser comme ça coach du Real Madrid sans avoir aucun bagage. Ça n'existe pas. C'est le top du top, le plus grand club du monde. On se permet de ramener un coach qui n'a aucune expérience dans le monde professionnel pour essayer de nous sauver les fesses. Pour moi, ça relève d'un manque de professionnalisme. Je suis désolé. Alors j'en sais rien, peut-être qu'il va être remplacé. Mais pour moi, quand tu es coach du Real Madrid, tu dois avoir une certaine carrure. Tu dois imposer une certaine aura. Arbeloa, il a quoi, les gars? C'est pas Zizou, c'est pas Klopp, c'est... Les gars, s'il vous plaît, les gars. Il dégage rien, le mec. Et c'est lui qui va redresser le Real Madrid, sérieux. Ramène-nous un vrai coach. C'est quoi ça? T'as pas meilleure manière de commencer ton mandat que de jouer face à une équipe de division 2 espagnole. Qui plus est, 2e relégable de son championnat. On arrive à perdre la Coupe du Roi. Et être éliminé parce qu'on est éliminé. On est éliminé, donc on peut tirer un trait sur la Coupe du Roi. Face à une équipe de seconde division. En fait, ce qui se passe au Real Madrid, c'est la crise en fait. C'est la catastrophe. Et je sais même pas quoi dire sur ce match. Parce qu'il a voulu nous faire le mec rempli d'aura. Toute la responsabilité, c'est de ma faute, patati patata. Je sais pas ce qui se passe au Real Madrid, mais c'est catastrophique. Et ce qui se profile, en fait, il n'y a rien de bon. C'est pas positif ce qui se passe. Les gars, faut tirer la sonnette d'alarme et vite. Et lui, faut le dégager et vite. Parce que j'en ai bien peur. Real Madrid va connaître ses heures les plus sombres. Sous Arbeloa. Je lui souhaitais pas. Mais en fait, c'était une évidence, en fait. On n'aurait jamais dû virer Xabi Alonso. Et le mec va briller ailleurs, vous le verrez. Je suis dégoûté, en fait. Le Real Madrid, je sais plus. Encore une saison blanche pour le Real Madrid. Pour le moment, déjà 2 trophées qui leur sont passés sous le nez. Le premier, la Supercoupe d'Espagne perdue en finale face au FC Barcelone, causant le départ de Xabi Alonso. Deuxième trophée qu'ils n'auront pas, la Copa del Rey, puisqu'ils ont été éliminés en 8e de finale par Albacete, club de D2 espagnol. Que reste-t-il alors pour le Real Madrid? La Liga et la Ligue des Champions. Mais vous allez vite voir que le Real Madrid n'est pas forcément le favori pour ces 2 compétitions. Puisque pour la Liga, le grand favori, c'est le FC Barcelone avec 61% de remporter le titre, 35% de chance pour que le Real Madrid l'emporte, 2% pour Villarreal et également 2% pour l'Atlético Madrid. Et pourquoi le FC Barcelone a autant de chances de le remporter? Puisqu'à l'heure actuelle, déjà le Barça est leader de Liga avec 4 points d'avance sur le Real Madrid et le Real Madrid compte lui 4 points d'avance sur le 3e Villarreal. La Liga, ça va être compliqué, mais est-ce qu'ils vont pouvoir remporter la Ligue des Champions? En tout cas, ce ne sont pas du tout les grands favoris. Le favori, c'est Arsenal avec 20%, ensuite Bayern 17%, City 13%, PSG 11%, Barcelone 9% et le Real Madrid de Kylian Mbappé a seulement 8% de chance de remporter la LDC. Pour le moment, le Real Madrid en Ligue des Champions, ça se passe plutôt pas mal, ils sont actuellement dans le top 8, avec 12 points, mais en 6 matchs, ils ont déjà concédé 2 défaites face à Liverpool et face à Manchester City. Et leurs 2 derniers matchs sont face à Monaco et face au Benfica Lisbonne. Donc pour le top 8, je pense que ça devrait le faire sans trop de soucis pour le Real Madrid. Mais pour ce qui est des phases finales, je donne pas cher de leur peau. Le coach n'est pas suivi par ses joueurs et à partir de là, ça ne peut pas donner quelque chose d'intéressant. Donc je pense réellement que le Real Madrid va enchaîner une 2e saison blanche d'affilée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour vous, que va faire le Real Madrid dans cette saison? Vont-ils arriver à remporter au moins un trophée? Et si oui, lequel? Les 7 entraîneurs pour l'instant en 6 saisons pour Kylian Mbappé, avec donc les 2 derniers, Xabi Alonso et Arbeloa, Carlo Ancelotti, Luis Enrique, Christophe Galtier, Pochettino et Thomas Tuchel sous l'époque Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé pour le faire sourire, au moins, regardez ça, c'est le bilan, la fin de la phase allée du côté de la Liga en Espagne. Kylian Mbappé, vous le savez, meilleur buteur Pichichi de la Liga, il est l'homme qui frappe le plus dans le top 5, il est l'homme qui cadre le plus top 5, il est l'homme qui marque le plus en dehors de la surface, il est l'homme qui bute plus passe D, cumulé et top 5 devant Lamine Yamal. Et puis pour terminer avec le Real Madrid, regardez, vous connaissez ces petites fabrications sur les réseaux sociaux avec le père Alvaro Arbeloa qui, après seulement quelques jours à la tête du Real Madrid, a déjà pris un coup de vieux. Je le dis avec un sourire bien évidemment, mais vous connaissez ce type de trouvailles sur les réseaux sociaux. Le Barça, de son côté, va donc pouvoir se lancer vers ce 2e titre avec la Copa après la Supercoupe. Le Real Madrid qui vient de se faire éliminer de la Coupe du Roi par Albacete, une équipe de 2e division qui est 17e en championnat de surcroît. C'est grave, c'est la crise à Madrid.
et rien ne va. La semaine a été compliquée après le Classico et là, ça continue avec le nouveau entraîneur Alvaro Arbeloa. J'espère qu'il aura les outils et la méthode nécessaire pour redresser cette équipe parce que ça ne va pas du tout. Bonne chance en tout cas aux supporters de Madrid. Bonne chance au peuple madrilèn. Ça va être dur. Ça va être compliqué. J'espère seulement que vous n'allez pas descendre plus bas que terre. Franchement. Parce que là, c'est grave. C'est grave. Se faire éliminer comme ça déjà, d'entrer en Coupe du Roi, c'est la crise. C'est la crise. C'est la crise. En tout cas, bonne chance à vous. Peu importe le coach, que ce soit Arbeloa ou celui qui va venir. J'espère qu'il aura les outils nécessaires, la tactique adaptée pour amener l'équipe là où elle doit être. Au niveau quoi, au top niveau. J'espère bien pour vous. Bon courage encore et on est ensemble. Est-ce que vous savez que c'est ce qui a fait la force du Real Madrid qui est en train de se retourner contre le Real Madrid? Oui, parce que le Real Madrid, c'est un club qui donne plus de la valeur aux anciens. C'est un club qui privilégie plus les anciens et qui met les anciens dans de bonnes conditions. Parce que la plupart des supporters du Real Madrid, là, dans ce pays, vous chantez, oh, le Real, c'est une institution. Quand tu viens, tu te plies à ci, tu te plies à ça, quel qu'en soit ton talent, là, tu respectes les anciens, tu respectes ci. C'est ça qui est en train de tuer le Real Madrid. Ce sont vos anciens qui sont en train de faire du mal au Real Madrid. Disons la vérité, laissons à faire de Kylian Mbappé. C'est vrai que Kylian Mbappé a ramené de l'ego parce que les anciens ont vu qu'on lui a donné plus de privilèges et sont en train de faire de la pagaille. Que ce soit Vinicius, Valverde, les amis, ce sont les deux anciens qui sont en train de créer du désordre actuellement au Real Madrid. Et ce qui arrive au Real Madrid, ça peut arriver à tout le monde. C'est pour cela, moi, je dis que quel qu'en soit le coach qui viendra actuellement au Real Madrid, le coach là ne pourra pas réussir. Le seul coach qui peut venir au Real Madrid et va calmer les ardeurs et va dire que Valverde, toi là, tu mérites de jouer sur l'aile. Toi, tu fais ci, toi, tu peux faire ça. Les amis, c'est Carlo Ancelotti. Parce que la plupart de ces joueurs-là ont gagné avec Carlo Ancelotti et considèrent Carlo Ancelotti comme leur papa. Ce qui se passe au Real Madrid, ça peut arriver à tout le monde. Il n'y a même pas à faire d'institution. Moi, c'est la famille. Moi, c'est Barça. Moi, c'est ci. Non. Parce que tes anciens joueurs à qui tu as donné tellement de pouvoir peuvent se retourner contre toi. Et tu ne peux même pas les toucher. Parce qu'ils ont des contrats solides. Et tu les as déjà donné tellement de pouvoir que, c'est-à-dire si tu fais erreur, ils vont se retourner contre toi. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire par rapport à ma réflexion. Est-ce que vous pensez aussi la même chose que moi? À tout à l'heure.